Amis téléspectateurs d'Ecclesia TV, chers frères et sœurs, je vous salue dans le très saint nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voici de nouveau sur ce plateau, dans le cadre de l'Église en marche. Et pour cette émission de l'Église en marche, comme nous avons déjà entrepris depuis déjà 3 mois, nous parlons de la vie de nos diocèses en recevant sur ce plateau les différents diocèses que compose notre église locale. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir l'archidiocèse de Bouaké. Et pour nous parler de cet archidiocèse, nous avons sur le plateau le père Niké Zongoran. Le père Niké Zongoran est le directeur diocésain des œuvres pontificales missionnaires de l'archidiocèse de Bouaké. Il est aussi directeur du centre Saint-Joseph, du centre diocésain Saint-Joseph de Bouaké. Bonjour mon père. Bonjour mon frère. Comment vous allez? Très bien. Très bien, ça va à Bouaké. Par la grâce de Dieu, Bouaké, avec ça toute va. l'animation qu'il y a actuellement à Bouaké. Oui, et actuellement Bouaké resplendit, Bouaké respire, Bouaké vit. Mais voilà. C'est merveilleux en tout cas Bouaké. Voilà, nous sommes heureux que ce soit aussi beau, que Bouaké revive, que Bouaké resplendisse. Alors mon père, nous sommes là pour parler de votre archidiocèse. Et nous allons partir déjà en vous demandant de nous présenter votre archidiocèse. Alors je voudrais saluer tous les téléspectateurs, saluer tous celles qui travaillent dans cette télévision catholique et qui nous aident aujourd'hui à pouvoir présenter nos différents diocèses, les réalités de nos diocèses. Nous savons tous que l'archidiocèse de Bouaké est situé au centre de la Côte d'Ivoire. Ouais. Et l'archidiocèse de Bouaké couvre une superficie d'environ 22 000 kilomètres carrés en fait. Ouais. Voilà. Et Bouaké a été d'abord préfecture apostolique. Le 17 mai 51, Bouaké est devenu préfecture apostolique avant de devenir officiellement diocèse le 14 septembre 1955. 1955 1955. Diocèse. Voilà, diocèse. Ah d'accord. Donc de 55 à 113, ouais. Le premier évêque c'était Monseigneur André Duras. Ouais. André Duras, donc qui a appelé reine du diocèse à partir de 55. Et puis il a été remplacé après par Monseigneur Vital en 113. Ouais. Voilà, qui a été le deuxième évêque et le premier évêque noir de l'archidiocèse de Bouaké. Ouais. Voilà. Et en 2006, Monseigneur Awana a été envoyé comme coadjuteur à Bouaké, et il a remplacé, après le décès de Monseigneur Vital, il a été porté à la tête du diocèse le 23 septembre 2006, voilà, effectivement. Ouais. Aujourd'hui, nous avons à Bouaké un évêque auxiliaire, Monseigneur Jacques Assamaïwa, qui a été sacré le 3 octobre 2020 à Bouaké, et qui aide l'archevêque dans sa mission au niveau de l'archidiocèse de Bouaké. Ouais. Alors, il faut dire que l'archidiocèse de Bouaké compte 4 grands doyennés. Donc, le doyenné Alfred Kouakou, le doyenné Adrien Jeanne, le doyenné Monseigneur Duras, Monseigneur Vital Komenayao. Ouais. Voilà. Qui eux-mêmes comprennent 8 secteurs. 8 secteurs, voilà. Ouais. 8 secteurs. Alors, au niveau de Bouaké, nous avons 35 paroisses et 9 quasi-paroisses. Ah ouais. Voilà. Donc, c'est 35 pour tout l'archidiocèse. 35 pour tout l'archidiocèse et 9 quasi-paroisses. 9 quasi-paroisses, ouais. Voilà. Ainsi un peu brièvement présenter l'archidiocèse de Bouaké. Cet archidiocèse qui compte 35 paroisses et 9 quasi-paroisses qui sont réparties en doyennés. Alors, combien de prêtres pour animer tous ces doyennés, toutes ces paroisses que nous avons? C'est-à-dire, combien de prêtres compte l'archidiocèse de Bouaké? Incardinés dans l'archidiocèse de Bouaké, nous avons 85. 85 prêtres aidés par 35 fidèles de nous. Ah ouais. Voilà, qui soutiennent la mission au niveau de l'archidiocèse de Bouaké. Voilà. Aujourd'hui, nous avons quelques-uns aux études dans les centres de formation au niveau de l'Europe, au niveau de la Côte d'Ivoire, environ une vingtaine de personnes, voilà, qui sont en dehors de l'archidiocèse.
Et ces fidèles viennent de la Côte d'Ivoire ou il y a aussi des expatriés comme on Oui, dit? il y a des expatriés, Ouais. il y a des Français, des Italiens, voilà, des Indiens qui viennent, en tout cas c'est d'un peu partout. Et puis au niveau local, nous avons des fidèles qui viennent de Bondoukou, de Gagnoua, d'Abidjan, de Yopougon, qui vraiment prêtent main forte à la mission dans l'archidiocèse de Bouaké. Ah ouais, d'accord. Alors, en plus de cette réalité de prêtres, de 85 prêtres et 35 fidèles que vous avez, y a-t-il des congrégations religieuses qui aident à cette pastorale dans l'archidiocèse de Bouaké? Bien sûr, nous avons au niveau des congrégations féminines, 13 congrégations féminines Ouais. et 11 masculines. Ouais. En tout cas, qui sont dans les divers secteurs de la vie de l'Église. Beaucoup s'occupent de l'enseignement, nous sommes dans les hôpitaux, et voilà, dans divers secteurs. En tout cas, c'est une grâce pour nous d'avoir toutes ces congrégations qui aident vraiment dans la pastorale diocésaine. Ouais. Alors, on parle de pastorale diocésaine. La pastorale, c'est l'animation, c'est l'entretien, c'est faire en sorte que la foi demeure dans le cœur des uns et des autres, ce qu'on peut appeler, par exemple, la missio ad intra. Alors, est-ce qu'il y a également cet apostolat de la mission, c'est-à-dire comment passe-t-on de la pastorale ordinaire dans votre archidiocèse à la pastorale missionnaire, c'est-à-dire à la pastorale ad gentes? Alors, vous savez que la mission de l'Église, c'est de faire en sorte que l'Évangile atteigne tous les confins, non seulement de notre archidiocèse, mais aussi de notre pays, et puis pourquoi pas plus loin encore. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, cette pastorale, elle se veut pastorale de proximité. Ouais. Donc, travailler en sorte que on puisse vraiment porter partout cet évangile-là et aider l'homme vraiment dans son intégralité à s'assumer comme il se doit. Ouais. Voilà. Et donc la mission, l'Église, c'est pas simplement le bâtiment, mais c'est tout ce qu'il y a comme activité, comme travail qui se fait pour que nous puissions vraiment faire porter l'Évangile partout, pour que l'homme redécouvre les valeurs, les richesses que nous avons et les mettre vraiment à profit. Voilà. Aujourd'hui, on voit avec tout ce qui se passe, la dégradation des mœurs et tout ça. Et c'est aussi cette mission de l'Église de travailler à redonner à l'homme le vrai sens de la vie et des réalités des choses, en fait. Alors, nous savons aussi que Bouaké est une terre d'accueil. Nous savons combien de populations étrangères vivent à Bouaké. Alors, y a-t-il une pastorale pour les migrants à Bouaké, qui est cette terre d'accueil avec tous ces migrants que nous avons? Alors, ce qui se fait à Bouaké est un grand carrefour, en fait. Oui. Alors, on accueille tout le monde passe par là. Une pastorale particulière, je dirais non. Ouais. Mais c'est dans l'ensemble de la vision pastorale que nous travaillons avec toutes ces personnes, voilà, dans les différents secteurs d'activité, pour que tout ce monde-là puisse aussi expérimenter quelque chose de Dieu. Ouais. Voilà. C'est un peu dans ce sens-là, voilà, que nous travaillons. C'est une pastorale d'ensemble, en fait. Une pastorale d'ensemble, voilà, qui tient compte également de toute cette diversité culturelle que nous avons en compte. Oui, effectivement, c'est ça. D'accord. Ok. Alors, quelles sont les réalités de votre diocèse qui font en sorte que la mission soit vive dans votre archidiocèse? Les réalités pastorales, nous avons les groupes, les mouvements et autres. Bouaké n'est pas différent des autres diocèses. Hein. L'Église est constituée de ministres ordonnés, de religieuses, des laïcs. On reviendra tout à l'heure sur la question des laïcs. Oui. Dans tous les cas, nous travaillons ensemble, main dans la main, pour que chacun découvre cette réalité de la vie qui
est ordonné, je veux dire, à une recherche vraie, du vrai bonheur en fait. Et donc, nous travaillons dans cette mission-là à faire redécouvrir à l'homme sa vraie identité et tout ça. Et donc, avec les mouvements, avec les groupes, ce travail est fait d'abord avec un minimum de formation. Un minimum de formation, il faut former pour que les gens comprennent le sens de la mission. Et à partir de là, maintenant, on peut faire beaucoup d'autres choses. Ouais. Alors, quand on parle des groupes, nous avons les groupes traditionnels que nous connaissons dans nos différents diocèses, la Légion de Marie, la Caritas, le Renouveau charismatique, les CVAV et ainsi de suite. Alors, ces groupes-là sont bel et bien présents dans votre archidiocèse. Bien sûr. Bien sûr, nous avons tous ces groupes-là au niveau de notre archidiocèse, des groupes très vivants, et qui travaille efficacement vraiment à faire rayonner cet évangile-là. C'est vrai que avec la situation, on a connu des moments un peu difficiles parce que beaucoup ont quitté Bouaké pendant la crise. Les mouvements étaient un peu démembrés, mais on a gardé la flamme. Et aujourd'hui, tout renaît, ces mouvements-là sont vraiment en action et c'est vraiment beau, c'est vraiment intéressant de voir que chacun a pris conscience de son rôle, de sa mission, de l'importance de faire rayonner l'évangile partout dans le monde et chacun travaille à sa manière, à son niveau. Pour que que nous puissions faire vraiment rayonner les choses comme il se doit. Ah ouais, ouais. Alors, à côté de tous ces groupes de prières, de mouvements et associations, nous avons une autre catégorie de personnes qu'on a très souvent appelées les auxiliaires des prêtres, c'est-à-dire les catéchistes. Alors, Bouaké est situé dans une zone, Bouaké est une zone rurale, fortement rurale. Et nous avons beaucoup de villages, beaucoup de zones pastorales éloignées des centres. Et ça n'a pas toujours été facile pour les prêtres de visiter toutes ces zones-là. Alors, on s'est rendu compte qu'il fallait des auxiliaires, des personnes associées. Et cette réalité qui n'est pas seulement celle de Bouaké, fait en sorte que nous sommes invités, appelés tous à travailler, à collaborer avec ce que nous appelons aujourd'hui les catéchistes, qui sont d'une aide admirable pour le travail pastoral. Je voudrais au passage remercier tous nos catéchistes, les féliciter pour le travail qu'ils abattent, leur dire un grand merci et assurer tous ces catéchistes-là non seulement de nos prières, mais de notre présence, de notre soutien. Parce que le travail qu'ils abattent est formidable. À Bouaké, nous avons autour de 640 catéchistes. 640. Oui, 640 catéchistes. Oui. Voilà, dont 220 à mi-temps. 220 à mi-temps, donc autour de 247 permanents. Mais qui abattent plutôt 427 permanents plutôt, qui abattent un travail vraiment efficace. Ce sont des gens qui ont accepté volontairement de se donner pour l'œuvre de Dieu. Et c'est des personnes qu'il faut encourager et aider. Et je pense que nos diocèses devraient vraiment prendre conscience de cela et faire en sorte que ces personnes aient les moyens nécessaires pour continuer cette œuvre-là, cette collaboration efficace-là pour l'avancée de l'œuvre, de l'évangile. Que cette mission-là aille de l'avant, il faut pouvoir les aider, il faut pouvoir les encourager. Oui. Ça, je pense que nous tous avons pris conscience de cela. Et aujourd'hui, on essaie tant bien que mal de les soutenir, de les accompagner à travers beaucoup d'actions que nous pouvons faire. Oui, la plupart du temps, ces personnes, ces catéchistes sont des personnes de bonne volonté
qui se mettent de manière volontaire à la disposition de l'Église pour pouvoir aider, pour pouvoir également eux aussi participer à l'évangélisation. Mais il va sans dire aussi que c'est pas toutes les bonnes volontés qu'on prend. Il faut quand même prendre une certaine disponibilité, mais aussi une certaine je dirais pas qualité, mais des gens qui ont quand même une petite formation. Alors, je voudrais savoir comment est-ce que vous, à Bouaké, vous recrutez ces catéchistes pour qu'ils soient quand même dans la vision et dans le sillon que vous voulez comme formation, comme aptitude pour la mission. Alors, ce que vous dites, c'est très juste, hein. On ne peut pas, parce qu'on a besoin de collaborateurs, prendre comme ça à tout hasard ceux qui viennent. Bien sûr. Il y a un minimum en fait. Oui. D'abord, on aurait vraiment souhaité, et c'est ce qu'on recherche, d'abord qu'ils soient baptisés, peut-être confirmés même à la limite. Et que ce soit des gens qui ne vivent pas aux dépens des autres. C'est-à-dire qu'ils peuvent se prendre déjà en charge pour que la mission d'abord soit efficace et que le témoignage soit vrai. Parce que je ne peux pas vivre aux dépens des autres, être un mendiant et puis en même temps dire aux gens, bon voilà, ceci, voilà, le Christ, il est comme ça. Donc il y a un minimum. Ensuite, il faudrait qu'ils aient quand même une certaine autorité et dans l'Église et dans la communauté villageoise. Bien sûr. Pour que au moins le message puisse facilement passer aussi. Et être crédible. Être crédible en fait. Ouais. Donc il y a là la question sur des mœurs. Faut voir aussi à ce niveau-là, vraiment si ces personnes-là, voilà, répondent à certains critères au minimum pour pouvoir quand même refléter ce collaborateur-là qu'on recherche en fait. Donc pour que le témoignage soit crédible, il y a ce minimum-là, la question de l'équilibre, de la responsabilité, c'est important, c'est important. Donc on essaie de voir un peu, ce n'est pas que ce soit des critères qui soient totalement figés ou très stricts, mais quand même on essaie plus ou moins d'avoir le minimum pour pouvoir les instituer et leur permettre de travailler efficacement. En le disant ainsi, c'est vrai, vous mettez des critères qu'il faut, qui respectent l'évangile, mais qui donnent aussi également de la crédibilité, de la force à l'évangile qui est annoncé. Alors, dans ce cas-là, comment vous les recrutez? Est-ce qu'il y a des tests qu'ils font avant d'être recrutés catéchistes? Alors, d'abord, et comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a la question du volontariat. Oui. Vous trouvez dans certaines communautés des personnes qui, déjà, par leur engagement, montrent déjà qu'elles peuvent aider, soutenir l'œuvre. À partir de là, il y a des formations qui sont faites pour les aider vraiment à comprendre aussi l'engagement qu'ils vont avoir. Donc, les aider à découvrir le rôle qu'ils auront à jouer et puis à comprendre ce que l'Église attend d'eux. Voilà. Donc, il y a toutes ces formations-là. Mais c'est surtout sur la base du volontariat d'abord. Voilà. Des gens qui sentent cet appel aussi à collaborer, à travailler dans ce champ missionnaire. Et c'est à partir de ce moment-là que on essaie de voir un certain nombre de capacités et puis ce qu'on peut rattraper. Et des critères aussi. Des critères, voilà. Et puis à partir de là maintenant, on peut les recruter. Ah, d'accord. Alors, vous avez parlé de formation tout à l'heure. J'ai envie de vous dire, comment est-ce que vous les formez? Y a-t-il un centre des catéchistes à Bouaké et quelle est la périodicité de la formation des catéchistes dans votre diocèse? Oui, on a un centre de catéchistes. C'est vrai qu'avec la crise, ça a été difficile un peu. Ouais. Voilà. Mais on continue tout de même la formation. La formation, elle est vraiment importante. On ne peut pas faire de mission sans une formation minimum. Bien sûr. Voilà. Donc, ce qui se fait, c'est qu'on essaie de toucher tous les aspects. Même si c'est pas en même temps, mais il y a des périodes, il y a des moments où on travaille sur tel aspect, tel autre aspect. À Bouaké, par exemple, on a deux types de formations. Ouais. Donc, les formations au niveau
paroissial et au niveau diocésain. Alors, au niveau paroissial, ils ont des rencontres trimestrielles. D'abord pour échanger sur les réalités de la paroisse, pour comprendre d'abord leur paroisse, comment elle fonctionne, quelles sont les difficultés, quels sont les besoins de la paroisse. Et puis ensuite, il y a la formation au niveau diocésain, qui regroupe maintenant tous les catéchistes. Là, ils ont beaucoup plus de formation sur le plan de la spiritualité, sur les aspects du dogme, par exemple sur les dogmes mariaux, pour les aider à comprendre la place, par exemple, de Marie dans l'Église. Puisqu'aujourd'hui, vous savez, c'est devenu un débat dans certaines communautés. Alors, il faut qu'ils comprennent eux-mêmes la place de Marie pour ne pas aussi raconter n'importe quoi, en fait. Bien sûr. Il y a des formations bibliques où on peut leur apprendre, par exemple, à faire un commentaire. Les aider à faire un commentaire qui aide vraiment les autres à comprendre le sens de ce texte qu'ils partagent avec eux. Ouais. Et puis, pouvoir orienter ce texte-là à partir des réalités qu'ils vivent. Et ça, c'est important. Alors, il y a des formations sur le Pentateuque aussi, des formations sur les évangiles, sur les lettres de Saint Paul, l'Apocalypse. Vraiment, ce qui revient fréquemment dans ce travail de catéchiste, voilà, donc les passages qui reviennent fréquemment, essayer de les travailler en profondeur pour qu'ils puissent avoir les arguments et les éléments nécessaires pour voilà, faire des commentaires et parler avec les autres. Il y a des formations qui touchent aussi à la vie humaine, par exemple la vie familiale, la gestion des budgets, même si bon, ce ne sont pas les mêmes réalités qu'en ville, mais c'est aussi important qu'ils sachent, parce que nos villages au fur et à mesure se développent, et puis ça devient, voilà. Il y a l'éducation des enfants, donc c'est vraiment dans tous les domaines, tous les aspects, mais tout est organisé de sorte que chaque année on travaille sur tel autre aspect, ainsi de suite, pour que vraiment tous les domaines, voilà, soient couverts et qu'ils soient des personnes assez formées, assez stables, des personnes assez, je peux dire, instruites pour pouvoir partager des valeurs aux autres. Vous faites de vos catéchistes alors des figures de référence dans leur propre communauté avec toutes ces informations que vous leur donnez? Bien sûr. Ouais. Et c'est important. Ouais. C'est important parce que si c'est pas des références, ça ne sert à rien. Bien sûr. Ça ne sert à rien. Donc, il faut que ce soit des références, mais en même temps, avec l'avancée des sectes et de certains groupes, il faut qu'ils aient une assise humaine et spirituelle pour conduire cette communauté qu'ils ont en charge. Ouais. Voilà, il faut que le berger soit quand même quelqu'un qui ait un minimum. Sinon, si ce berger-là devient féticheur, vous imaginez un peu ce qui va se passer dans le troupeau. Bien sûr. Voilà. Donc, il faut qu'il garde la foi. Et pour garder la foi, il a besoin de cet accompagnement, d'une vie spirituelle assez posée. Voilà, qu'il sache au moins certaines réalités bibliques et qu'il comprenne même l'histoire de l'Église. L'histoire de l'Église, c'est important, et ça aussi, on les forme aussi dans ce sens-là. Voilà, pour voir un peu comment l'Église évolue, comment elle avance, et qu'est-ce qu'aujourd'hui on attend, qu'est-ce que l'Église attend de chacun de nous. Donc, c'est vraiment important. Comment l'Église arrive à innover dans certains domaines. Aujourd'hui, l'Église dans le monde, devant certaines nouvelles situations, comment est-ce que l'Église fonctionne? Tout ça, il faut qu'ils sachent. Pour qu'ils puissent vraiment être des références pour ces communautés et mettre cette flamme-là dans ces communautés. Alors, mon père, tout à l'heure, vous disiez que votre archidiocèse est majoritairement paroisse rurale, et vous parliez aussi également des catéchistes que vous formiez à faire des commentaires dans leurs différentes communautés. J'ai envie de savoir, ces catéchistes, les commentaires qu'ils font, c'est dans quelle langue? En français ou bon, non. Vous savez que
Boaké est une zone majoritairement peuplée de Baoulés. Oh, d'accord. Voilà. La plupart de nos catéchistes sont Baoulés et tout se fait dans la langue locale. Mais comme Donc, vous l'avez dit, la langue principale la langue de l'archidiocèse voilà, de Boaké, effectivement. c'est le baoulé. Voilà. D'accord. Dans nos communautés. Mais aujourd'hui, comme vous l'avez dit, Boaké est un carrefour. Oui. Donc, on vient de partout. Et donc, aujourd'hui, on a quand même beaucoup de communautés qui ne sont pas forcément baoulées. Oui. Et donc, il y a des catéchistes dans certaines langues pour aider vraiment ces communautés-là à s'imprégner aussi des choses de l'Église. Oui, bien sûr. Voilà. Mais la majorité, c'est des catéchistes qui parlent le baoulé. En effet, il est important qu'ils sachent communiquer et parler leur propre langue pour pouvoir rendre ce qu'ils ont appris à travers les formations que vous leur donnez. Parce que si nous avons une communauté en majorité rurale, qui est majoritairement rurale, il faut pouvoir transmettre dans la propre culture, dans la propre langue, ce qu'ils ont reçu. Et vous faites bien de pouvoir les former à ces commentaires et surtout à avoir la maîtrise de la langue locale qui est le baoulé dans cette archidiocèse de Boaké. Alors, mon père, les catéchistes, vous en avez 600, avec pratiquement la moitié à mi-temps et l'autre moitié qui est permanente. Non, 600, c'est 427 permanents. Permanents, oui. Voilà. Et puis 220 à mi-temps. D'accord, ok. Voilà. Alors, ces catéchistes-là, qui sont permanents, ont-ils une rémunération de la part du diocèse pour le travail accompli? Alors, ces catéchistes sont aidés. Ils sont soutenus par le diocèse avec l'apport des OPM. On arrive à les accompagner dans cette mission qu'ils exercent dans ces communautés-là. Voilà. Donc, cette année, par exemple, avec l'accord de l'évêque et de son auxiliaire, il a été décidé que on puisse aller encore plus loin dans l'accompagnement de ces catéchistes. Par exemple, ce qu'on va faire cette année, c'est de voir ceux qui parcourent de longues distances, comment est-ce qu'on peut les aider à avoir des engins qui puissent leur permettre d'aller plus loin dans la mission. Parce que vous savez, les catéchistes, ça ne se coupe pas les rues. C'est pas toujours facile d'avoir un catéchiste. Il se trouve qu'un catéchiste peut parcourir 2 zones distantes parce que de l'autre côté, on n'a pas quelqu'un encore qui soit capable de tenir une communauté. Bien sûr. Et donc, cette personne-là, il faut l'aider financièrement et il faut l'aider aussi dans la mobilité. Qu'elle puisse se déplacer aisément pour cette mission-là. Et donc, c'est vraiment ce travail-là que le diocèse fait. Et notre évêque et son auxiliaire vraiment se battent pour que ils aient la joie d'accomplir cette mission. D'accord. Voilà. Alors, mon père, nous allons maintenant parler du laïcat. Nous avons parlé des prêtres, des catéchistes, des mouvements. Nous allons maintenant parler de la réalité du laïcat dans votre diocèse. Une église sans laïc, c'est pas une église. Et les laïcs, ils jouent un rôle très important dans notre archidiocèse. Aujourd'hui, ils sont partie prenante de tout ce qui se fait dans le diocèse, dans toutes les instances, et ils sont là dans le conseil pastoral diocésain, le conseil pastoral diocésain. Voilà, c'est composé des présidents, vice-présidents des conseils paroissiaux et tout ça, qui réfléchissent aussi avec l'évêque, avec les prêtres sur la pastorale dans l'archidiocèse, sur la mission ensemble. Il y a tous ceux qui aident dans la gestion financière, donc le conseil diocésain pour les affaires économiques, voilà, qui réfléchissent, qui font des propositions et qui permettent quand même d'avoir des ouvertures sur certaines réalités en ce qui concerne et les finances et la gestion et l'organisation un peu du diocèse dans ce domaine-là.
En tout cas, les laïcs sont très engagés dans l'archidiocèse de Bouaké. Ils sont engagés, ils font du bon boulot, ils participent à la vie de l'Église, et ça, on peut pas le nier. Alors, je voudrais ici dire merci à tous ces laïcs qui travaillent dans l'archidiocèse de Bouaké. C'est pas toujours facile, parce que par moments, on demande vraiment leur assistance, leur présence pour certains projets. Voilà, on sait la difficulté que aussi peuvent rencontrer, mais c'est ensemble que nous sommes appelés à faire avancer l'œuvre de Dieu. Ouais, c'est ensemble, comme le dit, marchons ensemble, comme c'est la période également de synode, c'est le thème, le synode sur la synodalité. Alors, les laïcs qui sont présents, ils sont dans les conseils pastoraux et dans le conseil diocésain également, mais est-ce qu'ils occupent également des places dans des instances de décision du diocèse? Oui, mais tous ces conseils-là, c'est des instances de décision. Ouais. Tous ces conseils-là, et même dans le groupe de l'AICA, Ouais. alors ils font beaucoup de propositions, Ouais. et ils aident vraiment l'évêque dans sa tâche. Ouais. Et je peux dire qu'ils sont vraiment présents dans les instances de décision. Ils accompagnent, ils soutiennent. C'est aussi leur rôle. Bien sûr. Parce qu'ils sont ces fils de l'Église. Oui, voilà. Alors, dans d'autres diocèses, on les voit organisés à travers le Conseil diocésain du laïcat. On a aussi un Conseil national du laïcat. À Bouaké, ce conseil est-il présent? Oui, ce conseil, il est présent, il est présent, il est vivant. Ouais. Voilà. Je voudrais dire merci vraiment à tous ceux-là qui travaillent pour que ce conseil de laïcat au niveau de Bouaké puisse rayonner efficacement. Parce qu'il y a un travail de fond qui est fait, et aujourd'hui, les laïcs ont pris conscience de leur rôle, et ils le font, ils jouent pleinement leur rôle, et je voudrais vraiment les remercier pour ce qu'ils font pour l'archidiocèse de Bouaké. Voilà, mon père, quand on parle des laïcs, voilà, c'est pas seulement les adultes, hein, n'est-ce pas? C'est bien sûr. Voilà, nous bien avons sûr. aussi les enfants et les jeunes. Et c'est ça, c'est la composition de l'Église, hein. Voilà. Adultes, jeunes, enfants. Donc, nous allons maintenant parler des enfants et des jeunes dans votre diocèse. L'archidiocèse de Bouaké, vraiment, a une chance. Une chance d'avoir une jeunesse dynamique et très nombreuse. La jeunesse ils sont nombreux, en fait. Les enfants aussi. Vous voyez, dans tous les mouvements, vous vous rendez compte qu'il y a une participation active, et les mouvements sont aujourd'hui en grand nombre dans l'archidiocèse de Bouaké. J'ai envie de dire que l'église de Bouaké profite de la jeunesse de tout cela, de tous ces enfants, ces jeunes qui, avec un certain dynamisme, font vivre vraiment cette église de Bouaké. Et c'est vraiment un bonheur pour nous d'avoir ces jeunes, ces enfants qui sont très engagés et qui ont déjà cette conscience missionnaire. Au travers des activités qu'ils mènent, au travers de leur engagement, vous êtes sûr qu'ils ont compris ce que c'est que l'esprit missionnaire. Et il y a beaucoup d'activités qui sont menées, il y a beaucoup de travail qui est fait pour que ces mouvements-là puissent apporter cette joie, cette énergie nécessaire-là à l'église qui est à Bouaké. En tout cas, nous sommes fiers des jeunes, et je tiens ici vraiment à leur dire un grand merci pour leur engagement dans l'église, fiers des enfants qui, déjà tout petits, ont cet amour de Dieu, et on souhaite qu'ils grandissent vraiment, enfants jeunes, dans cette présence-là. Et nous, adultes, nous sommes appelés à les soutenir, à les aider. C'est pour ça que j'aimerais en même temps interpeller les parents, qu'ils viennent vraiment en aide aux enfants, qu'ils les soutiennent, les enfants, les jeunes. Par moment, financièrement, c'est pas facile. Bien sûr. Mais pour l'amour de Dieu, pour la cause de l'évangile, et pour que ces enfants-là demeurent dans cette présence-là et qu'ils grandissent, pour que ce soit aussi une fierté pour eux et pour l'Église, qu'ils soutiennent vraiment toutes ces actions, toutes ces activités des jeunes, des enfants, selon leurs moyens. Et quand vous regardez, ils n'ont pas besoin de grandes choses, hein.
se sentir aimé, se sentir soutenu, se sentir accompagné. Et puis là, il y a quelque chose qui se débloque en eux et ils apportent vraiment cette énergie, ce dynamisme-là à toute l'Église. C'est formidable. Oui, c'est formidable. Est-ce que vous avez dans votre diocèse de Bouaké des journées qui sont consacrées à ces jeunes et à ces enfants? Pour les enfants, nous le savons, il y a la journée mondiale de la Sainte Enfance qui se vit. Vous allez tout à l'heure nous dire comment est-ce que vous vivez cette journée à Bouaké. Mais pour les jeunes, est-ce qu'il y a une journée diocésaine des jeunes à Bouaké? Oui, bien sûr. Il y a une journée diocésaine des jeunes qui a lieu toutes les années. Il y a des rencontres de toute la jeunesse de Bouaké, non seulement pour réfléchir sur leur place dans l'Église, mais pour aussi mener des activités pour intéresser d'autres jeunes qui sont encore un peu hésitants à répondre à cet appel-là, leur montrer à travers cette joie qu'ils dégagent qu'il y a le bonheur vraiment, du bonheur à servir le Seigneur. Et donc, au cours de ces journées, c'est des échanges, c'est des enseignements, c'est la prière qui permet de renforcer déjà ces acquis-là et leur permettre de grandir toujours un peu plus. C'est important de rassembler les jeunes. Ils se frottent entre eux, ils apprennent à se connaître, à comprendre certaines réalités, à découvrir certaines cultures, certaines autres réalités. Donc, ça fortifie en fait. Il est important que les jeunes se rencontrent, bien sûr, d'échanger, de vivre d'autres cultures. Voilà. J'ai envie de vous demander, au vu de ce que vous venez de dire, l'importance que les jeunes se rencontrent. Combien y avait-il de jeunes de Bouaké au JMJ en Pologne? Alors, on n'a pas eu assez de jeunes. Ouais. On n'a pas eu assez de jeunes parce que c'est un peu difficile financièrement au niveau de Bouaké. Et beaucoup auraient souhaité partir, voilà, mais faute de moyens, ça a été un peu difficile. D'accord. Voilà. Alors, nous profitons donc de ce que vous dites pour lancer un appel à tous les parents et à tous les amis, à tous les bienfaiteurs de Bouaké pour qu'ils puissent aider ces jeunes-là à connaître d'autres réalités de notre Église, à se frotter à d'autres cultures, à d'autres personnes. Vous l'avez si bien dit tout à l'heure, c'est les rencontres qui enrichissent et qui donnent plus d'expérience dans la vie. Et donc, voilà, chers amis de Bouaké, chers parents et chers bienfaiteurs de l'archidiocèse de Bouaké, voilà, nous vous lançons cet appel. Les années à venir, lorsqu'il aura les JMJ, il faudra pouvoir soutenir nos jeunes qui sont à Bouaké pour qu'ils puissent, voilà, eux aussi, être présents, honorer le diocèse et puis voilà, faire la fierté de votre archidiocèse avec les autres jeunes qui sont catholiques, qui vivent la foi de par le monde entier. Alors maintenant, mon père, parlez-nous de la journée de la Sainte Enfance chez vous. Alors, la journée de la Sainte Enfance est une journée qui prend de plus en plus de l'ampleur. Les enfants commencent à se redécouvrir missionnaires. Et chaque année, le nombre va croissant des participants. Et c'est beau, c'est intéressant. Alors, dans cette journée de l'enfance missionnaire, il y a cette rencontre de tous les enfants. On a décidé, depuis un certain temps, de les rassembler au centre diocésain, qui est un centre avec une grande capacité d'accueil, et qui permet à ces enfants-là de pouvoir vraiment mener les activités qu'ils ont menées. Au cours de cette journée, on permet aux enfants d'apprendre à travers des petites formations, des enseignements, à travers des échanges. Par exemple, on essaie de former des groupes avec diverses paroisses, divers enfants qui échangent sur leur réalité. Et puis, avec l'enseignement, il y a beaucoup de choses qu'ils apprennent. Il y a la messe, et puis on les initie à l'adoration, donc à un cœur à cœur avec le Seigneur. Et puis, au pied de la Vierge, ils apprennent à aimer leur mère, qui est Marie. Et c'est une journée vraiment pleine, une journée remplie, et les enfants, ils repartent toujours heureux, toujours joyeux, dans ce désir-là de revenir encore l'année suivante.
Et c'est beau qu'on voyait ces milliers de bambins en train de courir partout, ou bien assis calmement en train d'écouter un enseignement. C'est vrai que ils sont pas calmes à 100%, mais bon. Bien sûr. Mais c'est merveilleux de voir que, au moins pendant un certain temps, ils sont là assis à écouter. Et puis vous sentez qu'il y a comme un intérêt pour la chose. Ouais. Et je demande aux parents d'encourager les enfants, de les aider, que rien ne les freine dans ce moment-là, parce que c'est un moment qui leur permet de s'épanouir, de se libérer aussi, de sortir souvent de leur carcan, de vivre une autre expérience. Ouais. Et c'est enrichissant en fait. Voilà. Alors, toutes ces réalités que vous venez de décrire sont bien évidemment accompagnées par les œuvres pontificales missionnaires, parce que qui parle de mission, qui parle d'aspect missionnaire de nos diocèses, et côtoie également la réalité des œuvres pontificales missionnaires. Alors, mon père, quelle est la place des OPM dans votre diocèse? On ne peut pas nier que les OPM jouent un grand rôle dans la mission au niveau de l'archidiocèse de Bouaké. Avec l'aide des OPM, on a réussi à construire des presbytères, à bâtir des œuvres sociales, à rénover des noviciats, à construire des foyers de jeunes. Et les OPM interviennent dans vraiment tous les aspects. C'est une présence qui soutient fortement la mission dans l'Église. Et nous souhaitons vraiment que cette collaboration-là dure et reste pour toujours, parce qu'avec l'aide des OPM, on peut booster la mission. Voilà. Seul, ce n'est pas facile, et l'aide des OPM permet quand même d'avancer dans cette mission-là, assignée à l'Église. Et c'est une place importante que les OPM occupent dans notre archidiocèse. Voilà. Alors, une place importante que les œuvres pontificales missionnaires occupent dans votre archidiocèse. La preuve, c'est que vous êtes sur ce plateau en tant que directeur diocésain des œuvres pontificales missionnaires de l'archidiocèse de Bouaké. Nous vous en remercions. Nous remercions également votre évêque pour votre présence dans votre diocèse et également au plan national dans l'aide que vous apportez dans cette animation missionnaire. Alors, mon père, nous allons passer, après cette présence des œuvres pontificales missionnaires dans votre diocèse, à un aspect assez important quand même dans la vie de tout être humain, dans la vie de toute association, dans la vie de toute organisation, c'est la place des finances. Votre diocèse, comment se porte-t-il au niveau finances? Vous savez que Bouaké a connu une période assez difficile. Oui. Bouaké, dans sa situation géographique, regorge de beaucoup de potentialités. Mais les différentes situations de crise ont fait que, sur le plan finance, Bouaké a rencontré d'énormes difficultés. Yeah. Aujourd'hui, on essaie de ressusciter certains projets qui faisaient la fierté et qui permettaient à Bouaké d'avoir des moyens pour fonctionner normalement. Yeah. On essaie aujourd'hui de faire revivre des projets qui, avec la crise, avaient été stoppés. Ouais. C'est vrai que c'était difficile, mais tout doucement, nous pensons remonter la pente à travers de nouveaux projets initiés qui vont permettre à quand même, au niveau finance, d'avoir un certain nombre de moyens pour pouvoir faire vivre l'archidiocèse. Aujourd'hui, nous avons pensé à mettre sur pied une briqueterie diocésaine, oui, pour aider le diocèse aussi dans ses activités. C'est pour moi l'occasion d'inviter toute la population de Bouaké, plus particulièrement les fidèles catholiques, à s'approprier ce projet diocésain. Aujourd'hui, tout le monde construit, on construit des presbytères, on construit un peu partout. Si nous-mêmes nous mettons ensemble, en tant que fidèles, pour faire avancer ce projet-là, alors cela permettrait
d'engranger des moyens Voilà. et pouvoir subvenir à d'autres besoins et aider même toutes ces personnes aussi qui viennent au niveau de l'Église solliciter de l'aide, parce que c'est aussi ça la vocation de l'Église, aider l'homme à se remettre debout. Voilà. Il y a que, comme nous sommes dans une zone rurale, que nous avons initié des plantations, et permettre que tout ce domaine-là puisse aider aussi à un certain niveau le diocèse à tenir financièrement. Voilà. On veut un peu plus investir dans l'immobilier. Donc ça aussi, c'est des choses sur lesquelles nous sommes en train de travailler. Et beaucoup d'autres petits projets, l'élevage, la pisciculture, qui sont déjà entamés, lancés. Et donc, on espère que ces projets-là, soutenus par l'ensemble des fidèles, vont porter le nécessaire pour l'œuvre au niveau de l'archidiocèse de Bouaké. Voilà, donc tous ces projets pour permettre un peu l'autonomisation de votre archidiocèse et aider le diocèse également à soutenir la mission qui est la sienne. Alors, autour de ces projets dont vous venez de parler, quel appel pouvez-vous lancer aux chrétiens de Bouaké? Oui, c'est ce que j'avais commencé à faire avec la question de la briqueterie. Vraiment que tous s'approprient les projets diocésains, que tous se sentent participants à ces projets diocésains. Parce qu'une chose est sûre, c'est que ce n'est pas des projets qui ont été initiés comme ça à tout hasard. Ça a été réfléchi, ça a été mûri, et c'est ensemble décidé avec et les laïcs, et les ministres consacrés, et tout le monde. Et donc, il faut que chacun se sente vraiment dans la réalisation, vraiment participant à ces projets, que chacun apporte sa pierre, que chacun soutienne, que chacun puisse aider vraiment ce projet-là à vraiment éclore. Voilà, donc de manière simple, j'ai ma grand-mère qui est à Bouaké, vous lui direz par exemple, maman, au lieu d'aller acheter le poisson du marché, viens acheter le poisson du diocèse. Effectivement. Voilà. Parce que nous avons une pisciculture. Oui. Et donc, aujourd'hui, on produit aussi du poisson. Oui. C'est vrai que pour le moment, c'est pas en grande quantité, mais si déjà chacun commence à chercher à s'approvisionner là, je pense que ça nous aiderait aussi à améliorer, à faire grandir un peu ce projet-là. D'accord, mon père. Alors, selon vous, que faut-il aujourd'hui pour que votre archidiocèse connaisse un plus grand rayonnement? Il faut simplement l'engagement de tous. Il faut que chacun se sente fils, fille de l'Église qui est à Bouaké. Que chacun se dise que, en tant que chrétien catholique, j'ai ma pierre à apporter à cet édifice-là. Il faut qu'il y ait cet engagement-là, et que toutes ces formations reçues aussi puissent servir, et que chacun puisse, à son niveau aussi, aider dans son domaine de compétences, aider l'Église de Bouaké à évoluer aussi un peu plus. Voilà, ça c'est vraiment important. Donc c'est vraiment un engagement de tous que je souhaite, un engagement vrai, un engagement sincère, un engagement total. Voilà, pour qu'on puisse rayonner, il faut cette participation active de tous. Voilà. Alors mon père, on n'a pas vu le temps passer, hein? Nous avons 52 minutes d'échange, mais là, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. On n'a pas vu le temps passer. Alors, quel est votre mot de fin? Je voudrais, au thème de cet échange, dire merci d'abord à vous, directeur national des OPM, qui avez initié cette émission L'Église en marche, qui permet de présenter les réalités de nos diocèses. Merci pour cette initiative. Merci à Ecclesia TV qui nous accueille et qui va faire la diffusion de tous ces échanges-là. Merci à nos évêques, à Monseigneur Paul Simeawana, à Monseigneur Jacques Assamboaïwa, auxiliaire de l'archidiocèse de Bouaké. Vraiment leur dire merci pour leur implication dans cette mission qui nous est confiée. Merci pour leur sollicitude paternelle. Merci aussi pour les moyens qu'ils mettent à nos dispositions pour pouvoir travailler efficacement dans l'archidiocèse. Merci à tous les prêtres de Bouaké, merci à tous les agents pastoraux. Vraiment un grand merci. C'est que des mots de remerciement
Merci à tous ceux qui aident l'archidiocèse Bouaké à aller de l'avant. Nous comptons toujours sur vous et nous vous assurons de nos prières. Voilà, chers amis téléspectateurs d'Ecclesia TV, frères et sœurs de l'archidiocèse de Bouaké et de l'église locale de Côte d'Ivoire, c'est sur ces mots du père Nikez Ngouran, directeur diocésain des œuvres pontificales missionnaires à Bouaké, que nous achevons cet entretien, tout en gardant espoir de voir renaître et revivre l'archidiocèse de Bouaké. Nous nous arrêtons là, nous vous saluons dans le très saint nom de notre Seigneur Jésus-Christ et nous vous disons, comme d'habitude, Dieu vous bénisse, qu'il vous garde chez vous, qu'il vous donne cette flamme ardente de la volonté à la mission et qu'il vous donne toujours ce que vos cœurs désirent selon sa volonté. Merci et bien chez vous.